À Madagascar, un tournant inattendu. Le colonel Michael vient d'être investi président de la Fondation. Un mouvement qui pourrait bien bouleverser l'ordre politique du pays. Entre espoir de renouveau et crainte d'un basculement, le peuple malgache retient son souffle. Une ère est-elle en train de naître? Rappelons que le président déchu était passé d'abord par un coup d'État avant de se voir élu. Et c'était toujours par le soutien. Et dans la même situation, dans une situation pareille. C'est la même situation qui l'a mené à gérer la transition et être élu président. Et malheureusement, les promesses ou du moins les fondements du soulèvement qu'il a lui-même conduit et soutenu par le CAFSAT, je pense que le président malgache n'a pas pu tenir promesse, n'a pas pu s'inscrire dans la dynamique des soulèvements qu'il avait lui-même conduit. Aujourd'hui, il en paye le prix, puisque ce sont encore des soulèvements des jeunes appelés le groupe Z, la génération Z, eh bien, le même corps militaire vient appuyer les manifestations qui persistaient et voilà, le président démocratiquement élu est renversé et le colonel qui prend la direction du pays trouve que ce n'est pas un coup d'État et il tente de façon vraiment approximative de nier qu'il s'agit bel et bien du coup d'État. Je pense que le coup d'État a quand même une définition universelle. C'est le renversement d'un pouvoir démocratiquement élu qui constitue un coup d'État, qu'il soit militaire ou civil. Lorsque la succession ou la prise de pouvoir ne se fait pas dans les conditions prévues par les textes fondamentaux, notamment la Constitution, c'est un coup d'État, même s'il n'y a pas eu effusion de sang, même s'il n'y a pas eu des tirs des armes, morts d'hommes, ou qu'il y ait sang ou pas. Dès lors que le renversement d'un régime au pouvoir n'est pas fait dans le cadre légal, eh bien, c'est il s'agit d'un coup d'État. Lui, il dit qu'on lui a donné le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir, on le lui a donné. Quel que soit celui qui lui a donné, quelle que soit la manière dont lui il a pris le pouvoir, à partir du moment où il n'est pas élu, il n'est pas désigné à la suite d'une consultation électorale, eh bien, c'est un coup d'État. Évidemment. C'est un coup d'État. Alors, je voulais juste ajouter quand même qu'il soit élu démocratiquement ou pas, une fois qu'il est au pouvoir et il a été renversé, c'est un coup d'État. Et donc, ce qui se passe là, le colonel est en train de chercher à faire une certaine contorsion de cours de la chose pour dire qu'il n'a pas fait de coup d'État, mais non, mais ça, dès qu'il est sorti, et il a commencé par dissoudre les institutions de la République. Il est déjà dans un coup d'État. Je laisse mon collègue continuer. Je voulais juste appuyer ce qu'il disait par l'explication de coup d'État. Voilà. Effectivement, il a dissous plusieurs institutions et il a laissé quand même l'Assemblée nationale faire du travail. Il est investi aujourd'hui même. Il va former un gouvernement qu'il a promu essentiellement civil. On va vérifier, on va suivre les actes qu'il posera effectivement. Il a promis les élections dans 18 ou 24 mois. Bien, les autres militaires qui ont pris le pouvoir dans différents pays ont fait les mêmes promesses. Les uns ont respecter leurs promesses en l'exemple du Gabon, plus ou moins. Les autres se sont plutôt trouvé des raisons pour s'éterniser et se faire réélire. En fin de compte, exemple... le Tchad non, comme au Tchad, bien sûr, mais aussi
nous sommes en train de vivre la même situation en Guinée. Dans les pays... Il n'est pas encore réélu. Hein? Bien sûr, mais on y va. C'est pourquoi je dis nous sommes en train de vivre pratiquement ces réalités. Mais dans les pays de l'AES, c'est toute une autre configuration parce que c'est un autre système qui est en train de se mettre en place. Donc, d'une manière ou d'une autre, les militaires qui prennent le pouvoir ont plus ou moins des raisons valables de le faire pourvu qu'ils respectent leur engagement et que des élections dans de meilleures conditions, puisqu'il a promis une nouvelle constitution, de nouveaux textes organisant les élections, pourvu que tout cela soit respecté comme promesse d'un homme militaire, d'un officier supérieur qui par définition doivent respecter les paroles données. Nous espérons bien que Madagascar connaîtra de nouveaux jours, des meilleurs jours sous notre colonel qui promet la refondation et une meilleure gestion des affaires de l'État. On reviendra justement sur ces promesses et les attentes des Malgaches bientôt, mais bien avant, Eric, le colonel Michael Randrianirina a prêté serment ce vendredi. Il a été investi en tant que président de la refondation à la chute, bien sûr, du pouvoir d'André Rajoelina. Le pouvoir est tombé comment? S'il n'y avait pas les militaires qui étaient rentrés en jeu, ce pouvoir ne tomberait pas. Ça, il faut... À la base, même le président ne voulait pas admettre que le pouvoir est tombé. Oui, il faut le reconnaître. Quand un colonel me dit qu'il n'a pas fait de coup d'État, que le pouvoir lui a été donné, je le traite... je dis, il est faux, il est tout faux. Il ne peut pas le dire. Maintenant, il a vu une situation... et il y a eu une faille et il a profité de cette faille-là pour s'ériger en chef, c'est-à-dire en contrôleur d'une situation de crise. Oui, c'est vrai, comme on dit, le pouvoir est tombé, il fallait quand même le prendre. Et donc, je dis, c'est une situation déplorable, qu'on le veuille ou non, puisqu'il s'agit du même colonel qui avait porté Rajoelina au pouvoir. Et donc, je dis, attention, une situation de coup d'État, ça ne donne jamais de stabilité dans un pays. Il faut forcément aller aux élections, il faut forcément prendre le pouvoir dans les règles de l'art. Il y a